Salut à tous, c'est Charles. J'espère que vous allez bien. On se retrouve, petit débrief sorti en forêt. Donc avec le copain Christopher, ça faisait vraiment un moment qu'on n'y avait pas été. Moi, je vous avais vu quelques vidéos il y a pas longtemps où j'étais sorti. Donc j'avais le Grand Apache, le KPM, le VS2 et le ICC SC8. Ouais, il fallait que je me concentre. Ouais, c'est dur aujourd'hui. Euh, donc on a été avec le copain Christopher, donc on est resté un peu plus d'une heure. Pour une fois, j'ai pris 3 machines, Chris en avait pris 2. Euh, donc on a commencé tous les deux. Moi, j'ai commencé avec le Coral Ishiroy et lui avec son Arma Kraton, puis 616 V6. Donc franchement, vous verrez, j'ai vraiment pas été tendre. Vous me connaissez. De toute façon, on est là pour le tester au maximum. On n'est pas là pour lui faire des cadeaux. D'ailleurs, j'ai déchiré la carrosse. Voilà, on n'est pas là pour lui faire des cadeaux. Faut vraiment, je veux le tester. Je veux le tester pour que si vous l'achetiez maintenant, vous soyez tranquille, vous sachiez les défauts qu'il a ou pas. Donc là, maintenant, on est en mode RTR, à part le cerveau et la radio. Mais le combo, j'ai mis le combo Coralie, donc le Torx 185 avec le Curon 825 2250 kV. Alors là, par contre, ce plot-là, il va falloir que je l'élargisse un petit peu parce que ça devient trop juste. Donc la carreau, si, le problème DSC, c'est là. Donc là, je l'ai déchiré. Je l'ai déchiré et puis j'ai vu, là, il y a un peu de poussière. Je sais pas si on va le voir. Si, là, on le voit super bien à la caméra. Donc il y a des marques des deux côtés. Voilà. Ah, j'ai ramené des feuilles. Alors, je vais me faire maudire. Je viens de faire un truc, moi. Il va falloir que je cherche où il est. Parce que là, leurs clips, ils sont bien. Leurs caoutchoucs, ils sont bien, ils sont longs, ils sont très souples. Sauf que, vous l'accrochez, il s'arrache. Ça, c'est direct, c'est cash. Alors, je vais le mettre là, le clips là. Et l'autre, je pense qu'il doit être dans le sac. Donc, on va sortir la lipo. J'avais juste débranché la lipo. Donc là, on est samedi matin et on est allé vendredi en sortant du boulot. On va sortir les feuilles aussi. T'aurais pu les laisser en forêt. Hein. Ouais. Va falloir que, par contre, je renforce ma lipo parce que là, c'est les câbles qui l'abîment en fait. Donc, par contre, elles sont géniales. Mais l'emballage des Ovonix comme ça, il est pas solide. Il est pas solide, il est très très dur. Et en fait, on le déchire. Et juste, voilà, débrancher un chargeur qui n'arrête pas de ventiler. Donc voilà. Alors, je l'avais pas nettoyé complètement. J'avais fait un gros nettoyage, mais pas complet. Mais voilà, on est très bien. Franchement, il va pas mal. Alors là, en forêt, il va bien, il est costaud. On peut vraiment faire des sauts longs, des choses comme ça. Ça va super bien. Sauf les pneus. Alors autant chez Yann, il n'y avait pas eu de problème avec les pneus. Au-dessus de la poubelle, c'est bon. Mais moi, ouais, là où on était, non. Les feuilles de chêne. Voilà. Donc non, moi, franchement, non. Je suis vraiment pas fan des pneus. Alors, je voulais essayer d'autres trous et j'ai pas pensé. Donc, comme dit, j'avais celle-là, mais celle-là, ça va pas, ça fera un demi-offset. Ce que je vais faire, c'est que je vais recommander donc chez Action Modélisme de quoi remplacer les hexagones. Et je viens de penser à une connerie. Bon, ça c'est dans ma tête. Des fois, je suis pas tout seul. Souvent. Ouais, souvent. C'est pas grave.
Bref, ça c'est à l'aparté autodérision. Mais voilà. Donc, je vais recommander d'autres roues. Je vais certainement voir pour commander des roues de Mojave 4S. Et chez Stéphane, on va voir. Donc, je vais commander les roues de buggy pour que je puisse, comme j'ai là, ou alors je pique mes hexagones là et je récupère des demi-hexagones pour les mettre sur le buggy. Ah, ouais. Ouais, je vais faire un truc comme ça. Bref, je vais m'amuser. Perdu. Bon, c'est pas grave, elle est dans la carrosserie de la Corvette. Donc voilà. Donc pour l'instant, bonne machine à part les pneus. La carrosserie est super costaud. Là, après les SC, vous savez, c'est l'endroit là. Vous partez en roulé-boulé. Et puis, ben, vous tirez. Et là, surtout, la carrosserie était passée derrière le pare-choc. Donc, voilà. Pour l'instant, j'en suis assez content. J'y avais toujours pas trouvé de place d'ailleurs. On va faire de la place avec ça. Parce que normalement, je vais pouvoir préparer le colis et l'envoyer. Ah, je vais juste faire un truc. Voilà. Donc, pour l'instant, le Coralie, franchement, à part les pneus, j'en suis satisfait. Voilà, bah, il a trouvé sa place. Lui, on va le mettre comme ça. Faudra que je l'emmène. Je vais le secouer dehors. Alors, deuxième RC, c'est le Traxxas Jato. Alors, on va faire pareil avec lui. Même s'il est moins sale. Alors, ouais, voilà. Je me suis bien amusé avec. Ah, c'est bon. J'avais l'impression que j'avais une roue un peu... mais c'est quand ça tourne, ça prend un peu d'angle. Donc, j'ai bricolé un truc pour ma lipo. J'ai juste fait des cales en attendant que je commande le kit Reos Lipo. Et là, en 4S, ça va bien. Ça va bien. Ça va même pas assez vite. Donc, je vais voir, j'ai encore un peu de place. Je vais voir si je peux passer sur un pignon avec 2 ou 3 dents de plus. Et puis, ça ira très bien. Le seul problème que j'ai, c'est ça. Voilà. C'est un problème. Il y a un problème là. Donc, tige tordue. Tige tordue, mais c'était à prévoir. C'était à prévoir. Lors de l'unbox, j'en ai parlé. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais monter ça. Normalement, ça devrait le faire. Je les avais pas pris pour lui. Je les avais pris pour mon Rustler de roue motrice, mais c'est pas grave. Je m'en recommanderai s'il faut. Donc ça, c'est des ressorts. Là. Des ressorts. C'est des amortisseurs, Charles. Oui. Donc là, on a des amortisseurs ICC, si je dis pas de bêtises. Donc là, je vais perdre 5 mm de garde au sol devant. Attends voir. Non. Ouais, ça se voit en plus. Donc on va peut-être perdre 5 mm de garde au sol. Alors je sais pas si je vais les utiliser dessus. Ou pas. Mais je pense que je vais les monter. Je pense qu'on va tout bêtement les monter. On va perdre un peu de garde au sol, mais c'est pas grave. Je vais récupérer les ressorts d'origine Traxxas. On va pouvoir les monter dessus. Il n'y a pas de problème. Je vais perdre un peu de garde au sol, mais par contre, c'est même pas dit. Parce que là, du coup, je suis obligé de tarer un tout petit peu plus. Donc on verra comment que ça se comporte. Sauf que ben, la tige, elle est quand même différente. Et on verra. Si maintenant ça va vraiment pas, je mettrai des tiges titane. Voilà.
Faut que j'aille d'ailleurs aussi au JGM Store chercher les protections d'amortisseur parce qu'en fait, tout bêtement, je lui ai fait commander. Oh, une araignée. Voilà, pas dans ton nouveau logement, dans la poubelle. Donc, je lui ai fait commander ça la dernière fois. Il met ça en stock. Je dis pour tous tes possesseurs de Rustler, de Traxxas, BL2S ou VXL, hein, tout ce qui est sur la gamme là, Rustler, donc Rustler slash Jato, voilà, Rallye, il n'y a pas trop besoin. J'ai dit commande-les. Je dis parce que sincèrement, je pense que c'est super bien. Ça va protéger un petit peu l'amortisseur. Je pense pas que ça aurait protégé le fait que de le tordre. Je pense que là, c'est vraiment la chute. La chute qui lui a fait mal. Mais sinon, ça va. Bon, vous faites des sauts longs. Il saute bien, ça vole bien. Après, bah, ça retombe. C'est le châssis des fois qui frotte le sol. Mais voilà. Donc, comme dit, je vais faire encore. Je vais faire les amortisseurs. Je vais les monter. Et puis, ben, faire encore 2-3 essais. Et comme dit, il sera à vendre. Donc, moi, je l'ai payé 250. J'ai mis le combo. Le combo, je l'avais. Je l'avais encore de côté. Donc, comme ça, je voulais le vendre 250. Je rajouterais, là, les amortisseurs, c'est 30 € chez Action Modélisme, mais je vais rajouter 20 €. Donc, à ça, il faudra juste rajouter les frais de port. Donc, on sera à 270 plus les frais de port. Voilà. Je remettrai la TQ d'origine, bien sûr, dessus. Et voilà. Il faut juste que je commande encore la réhausse de batterie. Ils ne l'ont pas chez OJGM Store. Donc, il faut que soit que Rafiki me la commande ou sinon je ferai une commande ailleurs. Je vais voir avec lui s'il peut me la commander et qu'elle soit livrée d'ici 1 ou 2 semaines. Je suis pas hyper pressé là, mon bricolage tient. Donc voilà. Hein. Ouais, tout tient en place, donc on est bien. Voilà, moi je lui ferai une révision. Euh, je voulais mettre le diff central, je sais pas. Je sais pas. Dites-moi-en. Dites-moi-en. Dites-moi ce que vous en pensez, justement. Le problème, c'est que si je monte le diff central, je serai obligé de le répercuter sur le prix de vente. Mais après, par contre, si on met le diff central encore dessus, bah, on se retrouve avec une vraie copie du VXL 4S, mais sauf pour un prix, on va être à 300, 320 peut-être, je sais pas. Donc, contre 500 et quelques, 200 € moins cher. Voilà. Pour une RC qui va avoir, là, elle avait deux ou trois packs, je sais plus. J'ai oublié de regarder et j'ai pas enregistré l'annonce. Le texte de l'annonce. Mais elle avait pas beaucoup de packs. Et de toute façon, ça se voyait, hein, vous allez voir l'unbox, il y avait quelques marques dessous sur le châssis, mais l'état est même encore là, hein, il est plus que nickel. Donc voilà, moi je l'ai un peu sali. Mais du coup, je pense que ouais, il avait vraiment pas beaucoup de packs, donc il aura 10 packs maxi, même pas, quand il sera mis à la vente. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, contactez-moi et puis ben dites-moi ce que vous en pensez. On, on le passe en VXL, je commande un diff central. Je l'aurais peut-être déjà commandé d'ici que la vidéo sorte. Là, on est le 11 octobre. Vu toutes les vidéos que j'ai en stock en ce moment et que j'avais pas fait encore l'unbox, je sais pas quand est-ce que elle va sortir. Alors, par contre, le souci c'est que Charles, tu as des machines qui vont partir, mais t'as pas encore toute la place. Là, ça, c'est les pièces là. Ça, on peut pousser un petit peu. La radio, elle voilà. Ça, c'est les roues pour aller faire le cochonou. Tiens, tu vas aller au milieu des GT. Et j'ai oublié de préparer un petit truc parce que bah, vous allez voir. Et j'aime bien, c'est que, donc suivant où vous les montez, il y a des petits cavaliers de fixation pour aller, voilà. C'est des petits trucs, hein, c'est pas grand chose, mais voilà. Comment expliquer? Quand vous avez des marques qui pensent à toutes ces petites choses, c'est génial. C'est génial.
chercher le 4e cavalier dedans. Donc voilà. Hop, on va mettre là, parce que comme ça, il faut que je le fasse. Je reviens tout de suite. Il est là, c'est bon. Voilà. Je suis allé chercher le niveau. Qu'est-ce que tu fous avec un niveau? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Donc après, je l'ai sorti lui. Je ne l'ai pas sorti longtemps. Ça a vite dégénéré. Ça a vite dégénéré. Chris avait sorti le Max Lash. Donc déjà, quand j'avais le château. Et donc après, je l'ai sorti lui. Alors, là, j'ai un souci. Bon, comme d'hab. En forêt, je ne l'ai pas ménagé. Et c'est pareil. C'est la première machine. On va dire, je suis un des premiers à le tester en France. Et en fait, je lui fais vraiment pas de cadeau. Vous pouvez le voir. Le but, c'est pas de le casser. Le but, c'est de le tester pour que ben vous sachiez vraiment jusqu'où il peut aller. Et là, en forêt, à chaque fois, je m'amuse. Bon, je lui fais faire des trucs. J'étais déjà la dernière fois, j'étais tout seul, donc ça va, on va dire ça va. Quand on est deux, ça part déjà un peu plus en cacahuète. Alors sans mentir, vous allez voir une cabriole, je sais pas. Il a fait des... Comment on appelle ça? Des roues. Un être humain qui le fait comme ça, c'est des roues. Donc je pense on va dire il a fait des roues. Donc rebondir, capot, pare-choc arrière. Capot, pare-choc avant, pare-choc arrière. Comme ça. Je sais pas. 6, 7, 8 mètres. Facile. Ouais. Ça, c'est le seul problème que je vais pouvoir lui reprocher. C'est qu'en fait, avec l'arceau, les protections qu'il a, il est tellement rigide au niveau de la carrosserie et tout, que quand vous partez en tonneau ou en roue, là, comme ça, ben, ça s'arrête pas. S'il n'y a rien pour l'arrêter, ça s'arrête pas. Vous allez voir hein, une caisse de rallye, une vraie caisse de rallye, donc échelle 1-1. Quand maintenant elle part en tonneau, quand la caisse a été montée parfaitement avec l'arceau tout, vous verrez ce que ça donne. Et bien on a le même problème. On a vraiment le même problème. Et donc là, j'ai fait quelques beaux sauts bien longs, franchement magnifiques. J'avais allumé les LED en forêt. Je suis vraiment pas fan des LED à la base, mais là, les LED en forêt, ça permettait qu'ils soient bien vus. Il y avait des jeunes, il y avait 3 jeunes en vélo. Il y a un premier jeune qui est arrivé. Lui, en fait, il en avait strictement rien à carrer qu'on soit là. Ça se voyait qu'on le faisait chier. Donc déjà, pas de bonjour, rien. J'ai un peu de mal par rapport à ça. La politesse, c'est assez important. Bref. Et lui, des fois, passait à côté de nous, il n'en avait rien à cirer. Il y avait 2 autres Allemands. Donc on a tout petit peu parlé avec. Ils sont venus, ils ont dit bonjour et tout. Christopher leur a parlé. À un moment, on leur a dit ben, juste 10 minutes. Et puis après, on part. Donc moi, ça n'a pas duré 10 minutes, ne vous inquiétez pas. Et eux étaient assez étonnés de voir ce gros bébé rouler et avec les LED et tout. Ils étaient, voilà. Ils se sont mis de côté, ils nous ont regardé, c'était cool. C'était vraiment cool. Et la carreau, franchement, tient. Et ça, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Alors, j'ai débranché... Non, j'ai pas débranché les LED. J'avais mis les LED hier. Alors, on va juste les débrancher. Voilà. Donc, la carreau, franchement, rien à signaler. Jusqu'à présent, tout va bien. Bon, de temps en temps, je passe ma cale à travers. Je pense que là, la carrosserie en a marre. Mais bon, c'est pas grave. Les feux, pour l'instant, toute la calandre tient. Tout fonctionne et c'est franchement ouf. C'est une machine de malade. Alors, le seul truc que là, j'ai vu que j'ai cassé ça. J'ai cassé un pare-bout. Bon, c'est en plastique un peu dur. Je vais voir comment je peux faire. Je vais certainement le rescotcher pour qu'il tienne un peu à sa place. Rescotcher, recoller. Ou on va mettre peut-être la toile fibrée.
Je suis pas fan, mais voilà. Là aussi, elle se déchire. Elle tient à plus grand chose. La pâte est cassée, là, elle s'est déchirée déjà. Donc là, je pense que je vais avoir le même problème. Ça, c'est tout simplement parce qu'il a peut-être un défaut encore, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'arceau qui va jusque devant. Est-ce que c'est vraiment un gros défaut? Je ne sais pas. En tout cas, donc quand on appuie sur les ailes, je pense que c'est ça. On appuie là et ça fait levier derrière et ça casse derrière. Ouais, je viens de sentir, j'ai une branche coincée dans la roue arrière. Moi. Donc voilà. Point de vue électronique, tout va bien. J'ai une roue qui est coincée. Celle-là, elle est coincée parce qu'en fait, il a, on va dire, la même maladie que les Mojave 6S ou que les Arrma 6S. C'est que des fois, on peut sortir le cardan de la noix. On a un flex qui se fait et ça fait que le cardan arrive à se déboîter. Franchement, quand vous verrez le seau sur lequel c'est arrivé, c'est pardonné. C'est franchement, sans aucun souci, pardonné. Parce que là, j'ai vraiment abusé. J'ai tellement abusé qu'en fait, je crois qu'il n'a pas apprécié. Je crois qu'il n'a pas apprécié et je crois que j'ai un problème. Je crois que j'ai un problème de châssis en fait. Ouais. Là, je suis à peu près à plat. Comme ça. Et là, j'ai un problème. Voilà. Vous n'allez pas bien voir, mais... En fait, au niveau du moteur, j'ai une bosse. Je pense que là, sur le dernier impact, j'ai vraiment été très fort. Alors, je remets mon... Ah, vous le voyez plus maintenant. Mais je pense que là, j'ai vraiment été trop fort. Mais j'ai vraiment fait le sagouin. Et en fait, donc du coup, on est retombé sur la roue là. Ça a déchaussé le cardan. Et en même temps, je pense que le moteur a tapé dans le fond. Et il m'a tordu le châssis. Mais c'est de ma faute. Je peux dire que c'est que de ma faute. Je suis allé trop fort parce que c'est pas prévu pour ça. C'est pas prévu pour ça. Mais du fait que ça a bougé, mais que tout a bougé, ben j'ai pas de problème. Donc, je pense que ça va rester comme ça. On va regarder. Hein. Je vais regarder si maintenant, avec la bosse que j'ai fait, si on a des soucis. Si on n'a pas de soucis, ça va rester comme ça. Là, je ne veux pas me casser la tête. Hein. Sinon, il faudrait que je le démonte quand même complètement et puis que je le redresse. Alors, ce que je ferai, c'est que le jour où je vais lui faire sa révision, ben, je réparerai. Je changerai peut-être le châssis. Voilà. Le jour où je lui ferai sa grosse révision pour que... pour la vente. Mais là, pour l'instant, franchement, j'y touche plus. J'avais déjà sorti le diff central pour... Ah, ça se voit un petit peu là, au niveau du diff central. C'est peut-être le roulement à l'arrière du diff central qui va moins apprécier la blague. Donc là, j'ai le Cervo 9 iMode 35 kg dessus, ça va super bien. Devant, j'avais... Ben là, on verra plus. J'avais changé les huiles de diff. Mais comme maintenant, ben, j'ai pas marqué. Donc, je pourrais même plus vous dire ce que j'ai fait. Mais voilà. C'est une machine, franchement, en vitesse comme ça, elle est terrible, elle est démoniaque. Et ça, c'est aussi ce que je regrette, je l'avais dit la dernière fois. Je voulais monter ça. Je voulais monter ça pour aller en forêt. Le diamètre, on aurait perdu un tout petit peu. Mais par contre, l'accroche avec les roues du Mojave 6S, ça aurait été génial. Ça aurait été génial. Donc, vous inquiétez pas. Si le temps le permet, lui, je vais réparer ça, je vais remettre le cardan en place et dès que ça va, j'y retourne. Là, c'est ça. Hein. Là, il n'y a pas ce truc là, on va lui coller des packs et des packs. Oh, j'avais trop peur de perdre la roue, moi. Et le Chiroy, c'est pareil. Le but, c'est de leur coller des packs. Le Chiroy, on va lui coller une bonne dizaine de packs. Après, je pense que je vais l'envoyer chez PLS pour commencer. Et après, il ira certainement chez Mani. Mais voilà.
On va essayer de le faire rouler un petit peu, de le faire tourner chez tout le monde. Et ça va pas comme ça. Donc voilà. Je sais plus quelle clé c'est. C'est bon. C'est la 3. Allez, moi je vais vous laisser là-dessus. Je vais commencer par le réparer tout de suite. Et puis comme ça, je pourrai le rouler de nouveau bientôt. On va lui coller les roues du Mojave 6S aussi. Et même si je dois aller en prairie comme ça, on verra ce que ça donne. Il y a une rondelle, c'est vrai. On va peut-être virer les rondelles aussi en haut. Et je crois que je l'ai fait d'un côté, mais pas de l'autre. Donc on va se faire un truc comme ça. Allez, moi je vous laisse là-dessus. Je vais me faire encore ça. Ça fait déjà un bon retour de la sortie. Et de toute façon, vous verrez les vidéos bientôt. Allez, je vous laisse là et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.